Bonjour à tous. Je n'ai pas allumé la bougie. Voilà, la bougie est allumée. On va regarder un peu les énergies donc pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 juin. Donc, comment ça se passe? D'abord, le fairy tale, le normand, l'oracle de vos amours et le namasté pour faire le tirage. Voilà, déjà. Ensuite, oui, si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur tous les signes zodiacaux pour le mois de juin, ils sont tous parus. Donc, le premier était le taureau. Il est paru il y a une bonne semaine. Donc, allez fouiller un peu dans toutes les vidéos. Et le dernier est paru hier ou avant-hier et c'était les Gémeaux. Donc, quand je vous dis de regarder, parce que j'ai eu la question, quand je vous dis de regarder la vidéo de votre ascendant, par exemple, je suis Balance, ascendant Taureau, je regarde ma vidéo Balance, et ensuite je vais regarder la vidéo des Taureaux. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur tout ça. Maintenant, je reviens à la guidance sentimentale du 1er au 15 juin. Donc, il y a trois grands thèmes. Les célibataires, les couples et les personnes qui ont une double vie. Voilà, qui ont quelqu'un d'autre dans leur vie. Les célibataires, je vais faire 3 tirages. Les personnes en couple 2, les personnes en couple 2 également. Donc, ce que je vous demande, comme la fois dernière, c'est de ne pas dire, ben voilà, je choisis le tirage 1, 2, non. On écoute les tirages et dès les premières explications, en gros, on voit si le tirage nous parle ou pas, on passe au deuxième. Voilà. De tirer en fait un peu de chaque tirage par rapport à votre vie à vous. Les cartes ont un message à délivrer à certaines personnes, donc ils vont le délivrer. Ce que je vous demande, si je peux vous demander quelque chose, donc je vous conseille de véritablement écouter les tirages et de tirer tous les éléments que vous pouvez en tirer. Voilà. Bon, je commence avec le premier tirage, parce que c'est bien beau de parler, mais c'est pas comme ça qu'on travaille. Hein. Donc, voilà. Les oiseaux, la cigogne, la maison, la clé, le serpent, le renard, le consultant ou la consultante, vous le savez, c'est vous, homme ou femme, et la croix. Je revérifie, oui, mon micro est bien mis. La carte centrale du tirage est le serpent. Le serpent, donc, c'est la trahison, c'est l'hypocrisie. On peut également parler d'une femme expérimentée dans la sexualité et qui aime calomnier, ou encore d'une femme brune de bons conseils avec un caractère fort. Ça parle aussi d'infidélité. Alors, ça me parle donc de mensonges dans la famille, de trahison dans la famille, ou encore d'une femme qui aime calomnier, ou d'une autre qui est de bons conseils. On me parle en fait dans ce jeu d'un célibat qui vient juste de se faire ou qui va se faire dans les jours à suivre. Vous devenez ou vous êtes devenu célibataire parce que vous ou votre partenaire a été infidèle.
on va avoir des discussions autour d'un changement, plus certainement d'un déménagement. Ce changement qui fait suite à une infidélité, mais qui provoque également de la médisance, qui provoque également un profond sentiment de trahison. Votre projet de déménagement est favorisé et vous avez les solutions pour concrétiser, pour déménager. On a également un changement dans le milieu professionnel. Vous voyez ici, mais pas que. C'est aussi un changement par rapport au partenaire, à votre ex-partenaire. Vous savez que vous ne pouvez pas compter sur lui, que vous ne pouvez pas lui faire confiance, qu'en fait, ni plus ni moins, ce n'est pas un bon pater familias. Il semble que vous serez aidé, vous serez soutenu par un homme de loi. Pour certains, ça sera la police, et pour d'autres, ce sera tout simplement un proche qui est profond, qui est loyal, et surtout qui est un réel soutien, un solide soutien pour vous. On voit que réellement que c'est la fin d'une relation, qui bien sûr chagrine, bien évidemment, mais avec la croix, on a également une ouverture, un espoir vers un nouveau cycle. Et vous êtes quand même heureux, parmi tout ça, d'en avoir fini avec cette relation qui était également faite d'épreuves. Ce n'était pas une relation toute douce. La lame de l'oracle de vos amours, c'est la discrétion. Avec cette lame, vous êtes discret, vous êtes réservé, à la limite de la timidité. Vous n'allez pas vous répandre de vos sentiments ni dans vos émotions. Vous êtes cependant très sincère, très honnête dans toutes vos relations, que ce soit amicales, sentimentales, même professionnelles. Vous êtes ce genre de personne qui écoutez sans jamais juger. Vous êtes une personne dotée d'une grande sensibilité et vous faites preuve d'infinie tendresse justement lorsque vous avez une relation sentimentale. Avec cette lame, les célibataires doivent attendre avant de faire une rencontre sentimentale. Ils doivent tout d'abord faire preuve de plus d'extériorisation. Ils doivent sortir de leurs réserves. Ils doivent s'ouvrir aux autres avec beaucoup plus de spontanéité et d'enthousiasme, voire avec un peu plus de chaleur. La carte du Namasté, c'est bénédiction de l'unité. Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Namasté. Voilà. Donc là, on était vraiment sur un début de célibat. On était avec quelqu'un en couple. Il y a eu trahison. On se sépare. On est sur un déménagement. Et voilà, il y a rupture, d'où le célibat. On était véritablement dans ça. Le second tas. Je ne me rappelle plus lequel c'était. Je crois que c'était lui. Voilà. Hop. On a le bouquet. On a la consultante ou le consultant, je vous l'ai déjà dit, homme ou femme. La lettre, la tour, le chien, le livre, la verge, l'anneau et l'ours. On a le chien au milieu. Donc, pas l'événement le plus important, mais le jeu de cartes va tourner autour de la carte du chien. La carte du chien, qu'est-ce que c'est? C'est une relation amicale qui est solide, une relation familiale qui est solide
et on est véritablement dans la confiance avec le chien. Ça peut être également un ami, une personne fidèle, voire même un amant ou une maîtresse. On voit que vous êtes réservé, que vous êtes timide, à la limite solitaire. Vous aimez lire, vous aimez l'instruction, mais en même temps vous êtes secret. Vous vous livrez difficilement aux autres. Des inquiétudes passagères vont venir troubler votre bonheur. Vous êtes peut-être veuf également. En tout cas, vous aimez cette solitude. Vous aimez cet isolement. On voit que le trouble vient de cette nouvelle. On voit que le trouble vient de cette nouvelle de la part d'un ami, de la part d'un amant, de la part d'une maîtresse ou alors d'un proche. Cette personne est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de protecteur, sous des airs un peu bougons, sous des airs un peu d'ours. Vous ignorez encore que vous allez avoir des nouvelles de la part de cet ami. Il se peut d'ailleurs que vous vous soyez disputé avec cet ami. Peut-être qu'il y a même eu des disputes sur un plan sentimental avec cette personne. En tout cas, il fait son retour par le biais de nouvelles. Vous ne le savez pas encore, mais il y a bien un retour de cette personne grâce à ces nouvelles. Le cœur... Chut! Trésor! Excusez mes chiens. En tout cas, le cœur annonce des sentiments. Il y a une relation entre vous. Il va bien y avoir un couple. Ce couple va avoir lieu. Mais il y aura toujours, parce que vous l'appréciez, ce sentiment de solitude. Vous allez garder quand même cette solitude, ce besoin d'isolement. Ce couple va avoir lieu, il y aura bien un couple, mais pour l'instant, même quand il y aura le couple, de toute façon, il y aura quand même ce besoin d'isolement, ce besoin d'être solitaire. Là, l'oracle de vos amours, c'est l'instabilité. L'instabilité, ça nous parle de changement d'avis fréquent. Vous changez fréquemment d'avis. Vous êtes dans une totale incertitude. Vous vous remettez en question assez souvent. Mais vous avez néanmoins besoin de sécurité, de stabilité, d'équilibre. Votre vie sentimentale n'est pas stable. Vous êtes dans une incertitude totale. Vos doutes intérieurs vous perturbent. Vos sentiments sont confus. La carte de la stabilité va nous conseiller d'apaiser vos doutes, votre agitation, d'être un peu plus doux et un peu plus chaleureux avec votre entourage pour retrouver du bien-être et justement une relation équilibrée. La carte du Namasté, c'est la tranquillité bénie. Des émotions émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi car tu es en sécurité. Fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédiction. Voilà. On est bien sûr des sentiments qui, voilà, on passe du positif au négatif, on est sur l'incertitude, on ne sait jamais que penser, rien du tout. Et bien voilà. Donc on a bien cet ami ou cet amant, cette maîtresse avec qui il va bien y avoir une solitude, mais on gardera une aventure, excusez-moi, une relation, mais une relation basée sur la fidélité, hein. Mais on gardera de toute façon, quoi qu'il en fasse, ce côté un peu solitaire, ce côté un peu secret, ce côté un peu timide. Voilà. Oups, on remet tout cela.
on est sur du pur sentimental. Hein. Là, on est dans du sentimental pur, pur, pur. Le troisième jeu. L'anneau, ça commence fort. Le consultant ou la consultante, homme ou femme. La lune, les poissons, les chemins, les étoiles, le jardin, l'arbre et vous, le consultant ou la consultante. Si je regarde la carte du milieu, c'est les chemins. Les chemins, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement prendre des décisions, trancher, ne plus savoir où l'on en est. Et si je lis les 4 cartes, c'est pas dur, c'est vous qui avez des illusions de couple avec quelqu'un de votre cercle d'amis ou votre cercle social. J'ai l'impression que vous souhaitez quitter le célibat. Mais en même temps que vous êtes un peu... Vous vous posez des questions par rapport à un couple susceptible d'être possible. Dans le jeu, il y a bien une personne qui souhaite se mettre, avec qui vous souhaiteriez vous mettre ensemble. Il s'agit de quelqu'un qui est un peu rêveur, un peu bohème, un aventurier, ou alors quelqu'un qui est charmeur, ce qui vous perturbe peut-être. Cette personne fait partie de votre cercle d'amis, de votre cercle social. Vous avez un lien de sérénité avec cette personne. Vous avez un lien qui est basé sur la sérénité. Mais j'ai l'impression que ce choix, en fait, est illusoire. Vous avez l'illusion d'avoir un choix, donc à faire. Vous avez l'illusion de pouvoir faire couple avec cette personne, alors que lui est marié, de toute façon, lui ou elle, hein, est certainement marié, et qu'il vous apprécie, ça je n'en doute pas, mais il n'y a aucune carte d'amour. Donc il vous apprécie sur un plan amical, la preuve, la sérénité, mais il n'y a pas plus. Il y a de nombreux silences entre vous et, comme je vous disais, il me semble réellement faire partie du cercle social, du cercle amical. Je ne vois pas de couple avec cette personne. Ce que je vois, c'est que lui est marié, que lui tient son couple, et que si jamais vous avez une place un jour, ce serait purement sexuel. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'amour. Donc s'il y a une place un jour dans sa vie, ce serait que pour du sexe. En gros, voilà. Et voilà, vous voyez, on a la carte de la passion. La carte de la passion, c'est tout simple. Vous êtes toujours prêt à manifester votre flamme. Vous vous enflammez très très vite. Vous êtes fougueux. Vous êtes bouillant. Vous êtes spontané. Quelquefois, vous savez être jaloux aussi. Mais par contre, vous êtes très 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 impulsif. Vous recherchez une évolution heureuse pour une relation amicale. Vous souhaitez vivre intensément toutes vos relations. Attention cependant à votre comportement. Peut-être qu'il peut gêner de temps en temps les autres personnes, vos proches. Donc, méfiance quand même. Le namasté, un pouvoir béni. Tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la créature. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Voilà, amis célibataires. Maintenant, on va continuer avec les couples.
Alors maintenant, les couples, comme je vous le disais. Donc nous avons 2 tas. Je vous redis à nouveau, je vous conseille d'écouter les 2 tas et de tirer les éléments qui vous correspondent en fait, afin d'essayer d'approcher le mieux possible votre vie au cas où ça ne corresponde pas totalement. Vous le savez, ce sont des tirages généraux et donc qui peuvent vous correspondre comme un peu moins vous correspondent, ou ne pas vous correspondre du tout si les cartes ont décidé d'envoyer le message à d'autres personnes. Hop, on fait le premier tas. Césario, tu pars. La cigogne, l'encre, la consultante ou le consultant, mais dans du général il ou elle, c'est vous de toute façon. Le soleil, la montagne, la clé, le consultant ou la consultante, à nouveau les nuages et les poissons. Donc la carte du milieu, la carte qui va avoir un rôle important, c'est la carte du mont, c'est la carte des problèmes, des obstacles, des empêchements. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, c'est un changement qui est là, qui est présent, qui va avoir lieu. Quoi qu'on fasse, ce changement aura lieu, il est ancré, il est assuré dans votre vie. Peut-être même un déménagement, c'est tout à fait possible. Mais ça peut également être un changement, un déménagement qui va connaître avec l'encre et le mont des blocages, peut-être à vous, peut-être par rapport à vous, des blocages intérieurs. Césario, arrête, s'il te plaît. Oui, mais non, 2 minutes. Peut-être des blocages par rapport à vous parce que vous les refusez intérieurement, mais également des obstacles extérieurs avec le mont. Votre partenaire, lui, est heureux par rapport à ce changement. Ah, vous vous taisez là, hein? Vous allez dehors aboyer, hein? Bon. Césario, arrête. Bon. Votre partenaire est heureux. Donc, comme je vous disais, par rapport à ce changement, il est véritablement heureux par rapport à ce déménagement, mais il est tout de même inquiet par rapport au domaine professionnel ou au domaine financier. Il y a quand même de l'inquiétude. Ce blocage peut être, donc, vous le voyez ici, soit professionnel, soit financier. C'est un blocage que vous avez tous les deux, que vous subissez à deux. Votre bonheur, en tout cas, est troublé par ces soucis. Mais ne vous inquiétez pas, avec la clé de la réussite, de toute façon, vous allez trouver une solution. Ce sera plus vous qui regardez la chaîne, qui allez trouver une solution donc au problème tant professionnel que financier. Ça viendra véritablement de vous. Donc après, ne vous inquiétez pas, il y a le soleil et de l'autre côté il y a la réussite. Donc ce changement ne sera que positif pour vous. Ce déménagement ne sera que positif pour vous. C'est momentanément, il y a un souci. Je penche plus pour du financier. Je pense que c'est un déménagement qui engendre beaucoup de frais. Et donc à partir de là, nous allons donc avoir... Césario, arrête! Non mais attends! Non, tu te tais! Non! Oui, mais non. Je penche, je ferai pas taire. Tu peux pas attraper les oiseaux. Tu es dedans, ils sont dehors. On ne peut pas les attraper. Je penche donc plus pour un déménagement qui va provoquer donc des problèmes financiers, non pas forcément des problèmes professionnels, mais plus des problèmes financiers. Mais de toute façon, vous allez trouver la solution pour que ce déménagement, de toute façon, il est ancré. Donc, de toute façon, il aura lieu. Il est assuré. Donc, de toute façon, vous allez trouver les solutions. Voilà.
La carte, eh ben, c'est la carte de la famille. La carte de la famille nous dit que vous êtes attaché corps et âme à votre famille. Vous êtes en lien avec eux. Vous avez un besoin excessif de protéger les vôtres. Vous êtes attentif, vous êtes patient avec vos proches, toujours en communication avec eux, toujours en dialogue avec eux. Vous êtes disponible pour eux et en fait, vous êtes heureux, ni plus ni moins. Vous êtes une famille, ni plus ni moins. Les couples vont évoluer vers une osmose parfaite avec cette lame. Les sentiments ne feront que s'intensifier. On a de sérieux projets d'avenir, voire même agrandir la famille. Donc que du positif. La bénédiction, c'est la bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Excusez-moi. Namasté. Le deuxième tas pour les couples. Donc, comme je vous disais, je vous conseille réellement d'écouter les deux pour dire faire un mélange en cas de besoin qui vous permettra de rattacher à votre situation. Car Dieu merci, c'est pas en deux tas. Tous les couples n'ont pas la même situation. Dieu merci. Donc, les oiseaux, le jardin, le consultant ou la consultante, vous le savez, on est dans du général, la faux, le lys, l'arbre, le chien, la maison et la lettre. La carte du milieu, c'est la carte du lys, donc c'est le bonheur, c'est la paix, mais c'est aussi, ça nous parle aussi de quelqu'un de loyal, de quelqu'un de droit, ou alors d'un homme de loi. Ça peut être également avec le médecin, avec l'arbre à côté, ça peut nous parler d'un médecin. Là, j'ai la faux, le lys et l'arbre, donc ça peut être un chirurgien. Ça peut nous parler d'un chirurgien. Vous avez un véritable ami, quelqu'un de droit. Il est tout à fait possible que votre partenaire soit justement cette carte du chien. Et donc, que ce soit votre véritable ami, quelqu'un qui vous est fidèle, mais c'est également quelqu'un de loyal et de droit. Vous avez avec cette personne une relation avec votre partenaire, donc une relation fondée sur la sincérité, sur la loyauté et la fidélité. Et surtout, on baigne dans le bonheur. La maison est dans un véritable bonheur. Vous allez avoir des discussions au sujet d'une opération. Moi, je vois juste plus ça par rapport à une opération, étant donné qu'on a l'arbre à côté, le roi de pique au milieu. Donc, pour moi, on est plus par rapport à une opération. Ça pourrait être aussi par rapport à une décision que l'on a prise. C'est tout à fait possible. Mais, pour moi, d'après moi, on est vraiment plus par rapport à une intervention chirurgicale. Après, ça peut être aussi par rapport à une décision que l'on a prise. Donc, il y a des discussions avec votre partenaire, mais également avec votre cercle social ou votre cercle d'amis, votre cercle familial. Donc, au sujet d'une opération. Et on reçoit de bonnes nouvelles dans la maison. Donc, concernant une
guérison. Mais on a quand même une rupture par rapport au cercle d'amis, par rapport à vos proches, avec certaines personnes, certains amis, à cause de ragots qu'ils ont fait derrière vous. Cette rupture, en fait, emmène votre couple vers un changement radical. On va vraiment vers un changement radical positif. On va vers du positif. Ça peut être cette rupture, mais également cette intervention emmène votre couple vers du positif, vers un changement positif. On est véritablement dans du positif. De toute façon, avec le lys au milieu, on ne peut être que avec du positif. La maison est dans du positif et voilà. Donc, comme je vous disais, il peut y avoir, vous êtes avec quelqu'un de loyal, de droit et de fidèle dans la maison. Il y a une opération qui doit avoir lieu ou alors une rupture avec le cercle d'amis, avec certains de vos amis. Mais de toute façon, comme je vous disais, de toute façon, même s'il y a rupture avec certains amis, avec certains proches de la famille ou du cercle social, vous allez vers du positif. Tout ça n'est qu'un changement positif pour vous. Ah ben justement, la carte est la carte de l'honnêteté. Là, tout est simple avec vous, tout est clair, tout est limpide. Vous êtes sincère et pour vous, tout est basé sur l'honnêteté, sur la sincérité. Vous plaisez à vos proches car il n'y a jamais d'ambiguïté avec vous. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais vous en faites fi. Et que ça plaise ou pas, de toute façon, vous dites avec sincérité et honnêteté ce que vous pensez. Vous êtes quelqu'un qui est digne de confiance. C'est d'ailleurs ce que vos proches vont apprécier chez vous. Votre relation de couple ne fera que s'intensifier justement, que s'amplifier, excusez-moi, grâce justement à votre sincérité, grâce à votre honnêteté. Vous savez que votre partenaire sait que vous êtes digne de confiance et qu'il peut vous être confiance et que de toute façon vous êtes très loyal, vous êtes fidèle et que donc il n'a pas à douter de votre fidélité. Et donc, bien entendu, ça vaut tout l'or du monde, hein, donc tout va bien pour vous. La petite bénédiction du Namasté. Maintenant est la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Namasté. Voici les personnes en couple. C'est un joli tirage aussi. Donc tout va bien pour vous, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va passer aux personnes qui ont une deuxième personne dans leur vie. Donc nous allons maintenant arriver au tirage pour les personnes qui ont une autre relation sentimentale, donc qui vivent une relation officielle ou officieuse, ou encore qui sont pris malgré eux ou elles dans ce couple à trois. Premier tirage. La montagne, le livre, la verge, l'encre, la lune, les nouvelles, les chemins, le soleil et le lys. Nous allons prendre pour la liaison adultère dans ce jeu, nous allons prendre
quelque chose de caché, quelque chose qui vous est caché ou que vous cachez, on va prendre le livre. Donc, cette liaison d'adultère vous cause de nombreux soucis, de nombreux problèmes. Vous désirez conserver cette relation cachée, ça c'est clair et net, mais vous recevez quand même de nombreuses nouvelles, de nombreux appels de cette personne, des emails de cette personne. Vous vous rendez compte dans cette personne, dans cette liaison, que cette personne que vous avez choisie est quand même un peu déprimée, qu'elle est mélancolique et que ça la perturbe beaucoup, qu'elle est quand même très triste, qu'elle a des troubles psychologiques entre guillemets. Ces nouvelles sont remplies de tristesse, et en même temps où elle vous dispute un peu. Il ou elle vous dispute un peu parce qu'il a envie que ça progresse. Lui a envie de voir avancer cette relation. Excusez-moi pour les chiens, je ferme la porte. Mes voisins sont en train de faire une fête. Et là, j'avoue que ce n'est pas la fête pour tout le monde. Donc, vous hésitez également donc par rapport à cette personne. Est-ce que vous voulez rester ou pas? Mais pour vous, il vous semble que vous êtes bien, que vous êtes en totale harmonie avec la personne avec qui vous avez cette liaison. Le seul doute que vous ayez, les seules hésitations, c'est véritablement par rapport à son côté psychologique. Vous la trouvez peut-être un peu fragile. Pour moi, vous n'avez absolument pas envie de quitter votre famille officielle, votre femme ou votre mari officiel. Et elle est absolument butée là-dessus au point de vous faire quand même des crises assez importantes. Ou alors d'être totalement... triste à un point un peu démesuré. Et donc, bon, pour l'instant, il n'y a pas de choix de fait. Vous êtes toujours en total doute, en totale incertitude. Vous ne savez pas. Tout ce que vous ressentez, c'est simplement que vous êtes en harmonie avec cette personne. Et donc, vous ne savez pas trop comment faire, peut-être excepté aller l'emmener au médecin. Voilà, voir un peu les troubles psychologiques qu'elle peut avoir si réellement elle est en dépression en allant voir un médecin. Pour l'instant, vous en êtes là, il n'y a rien de plus. Vous continuez comme cela avec cette relation cachée. Pour l'instant, vous n'avez pas envie de choisir définitivement. Vous n'avez pas envie de quitter cette relation cachée pour l'officiel et vous n'avez pas envie de quitter l'officiel pour cette relation cachée. C'est la perfection, la carte. Alors la carte de la perfection, c'est vous avez une personnalité rayonnante, absolument chaleureuse. Et vous avez bien entendu de nombreuses qualités. Mais avant toute chose, vous avez une apparence idéale. C'est-à-dire que vous semblez avoir un comportement parfait, un comportement irréprochable. Vous semblez n'avoir aucun défaut. Vous semblez réellement être l'homme ou la femme parfaite. De beaux moments d'amour partagés s'annoncent pour vous. Méfiez-vous quand même, n'apparaissez pas trop parfait parce qu'on a toujours envie de gratter un peu la couverture lorsqu'on apparaît trop parfait. Donc méfiez-vous, surtout lorsque, voilà, il vaut mieux quand même se méfier. À être trop parfait, on peut avoir des doutes et vouloir gratter. La carte des bénédictions du Namasté, c'est la bénédiction du lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Excusez-moi. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie.
Et maintenant, on va regarder le deuxième jeu. Donc, toujours pour les personnes qui ont ou qui subissent cette relation adultérine. Le chien, la tour, la faux, le serpent, les disques, les oiseaux, les souris, le jardin, l'ours et l'anneau. Excusez-moi, l'anneau. Voilà, l'ours et l'anneau. Vous êtes en couple. Donc, c'est une relation, votre couple est en train de se fatiguer. Vous avez une discussion, vous avez une discussion par rapport à la fidélité de votre partenaire. Pour vous, votre partenaire, comme je vous disais, était fidèle et donc vous tombez un peu des nues. Cette personne avec qui votre partenaire est infidèle fait partie de votre cercle d'amis ou de votre cercle social ou de votre cercle familial. Votre couple se fatigue, votre couple se fatigue, se ronge en fait. Tous ces ennuis rongent votre couple. Et vous avez décidé, ni plus ni moins, vous avez été longtemps seul. Vous êtes seul, vous vous sentez totalement isolé. Et donc là, vous prenez le taureau par les cornes et vous décidez de couper, de rompre avec ce couple qui vous fatigue. Pourquoi est-ce que vous vous sentez seul? Vous vous sentez seul parce que il y a, suite à cette discussion, il y a une coupure avec le cercle familial. Il y a vraiment une coupure avec le cercle social, le cercle d'amis. Vous savez que cette personne fait partie du cercle d'amis, du cercle social. Et d'ailleurs, vous lui avez très souvent parlé. Et donc vous avez décidé de vous isoler, vous avez décidé de vous retrancher, de vous enfermer un peu dans votre solitude et d'arrêter avec ce cercle parce que voilà, c'est vrai que ce n'est pas forcément bénéfique de continuer comme cela. Après, donc il y a une rupture également avec cet homme avec qui vous étiez, ce personnage, cette personne, homme ou femme avec qui vous étiez, c'est cette personne donc qui était protectrice avec vous jusqu'alors et qui maintenant voilà, a une autre vie. Vous avez décidé de rompre, mais je pense qu'on va aller plus loin, on va quand même aller jusqu'au divorce. Vous voulez véritablement couper tous les liens. Il y a quand même, voilà, il y a la tour, le tribunal. Hein, donc on décide, voilà, c'est fini, c'est bon, c'est basta, hein, là c'est bon. Il y a le tribunal entre vous, hein, entre votre partenaire, et voilà. C'est bon, c'est fini, vous avez décidé de rompre totalement. Peut-être avez-vous raison. Et la carte, eh bien voilà, ça m'étonne pas. C'est la solitude qui est là, qui est vraiment omniprésente dans ce jeu, étant donné que vous avez décidé, vous, de vous isoler et vous de couper. C'est vous qui avez décidé de couper avec ce cercle d'amis ou social ou familial, d'où vient cette personne avec qui vous êtes que-fi. J'aime pas ce mot-là, mais bon. Alors la solitude, eh bien sûr, vous n'avez plus confiance aux autres, vous faites le vide autour de vous et il va falloir reprendre confiance en vous et ne plus rester dans cette solitude. Mais tout ça va mettre énormément de temps.
Vous avez besoin de temps pour reprendre confiance et pour être à nouveau attiré par une autre personne. Il faut du temps et il faut de la patience. La carte du Namasté, bénédiction de patience justement. Une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin avec la patience et de la persévérance. Tu vas atteindre ton objectif, tout s'accomplit le moment venu. C'est certain. Vous voyez, ça ira, vous rencontrerez quelqu'un d'autre, vous referez votre vie. Seulement là, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à laisser un petit commentaire ou à vous abonner, c'est encore plus sympa. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite une excellente quinzaine sur le plan sentimental, plein d'amour et de bonheur. Prenez soin de vous, je vous l'ai déjà dit, personne ne le fera pour vous. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.